Bonjour mes chers amis, Hanouka Sameach. Donc tout le monde peut imaginer le danger représenté dans la nature par un ours, surtout une ours, à qui on vient de prendre les petits, donc c'est peut-être un des plus grands dangers. Eh bien, le roi Salomon considère qu'il y a encore un plus grand danger pour nous que celui d'une maman ours à qui on a privé de ses petits oursons. Et c'est tout de suite ce qu'on va voir, toujours dans le chapitre 17, et on est dans le verset 12, qui commence « Pagosh dov shakul beish » plutôt, et je traduis évidemment avec les commentaires qui me permettent donc de donner cette tournure à cette phrase. Plutôt rencontrer une ours frustrée ou privée de ses petits, shakul beish, ish, privé de quelqu'un. Donc ici, comme les commentaires vont dire, c'est une ours à qui on a pris ses petits oursons. Ve'al kesil be'ivalto. Donc plutôt rencontrer une ours à ce moment-là frustrée, qu'un insensé avec sa sottise. Alors extrêmement étonnant. Comment je peux imaginer qu'un insensé, même s'il vient avec sa sottise, puisse être ou représenter un plus grand danger pour nous qu'une ours qui est vraiment sur les nerfs. Alors Rashi par exemple, pourquoi il dit de qui il s'agit? Pas n'importe quel insensé, il s'agit des minimes, donc d'un hérétique. Et mieux vaut un ours qu'un mine, un hérétique. Pourquoi? Hamasit oto la avodazara. Parce que ce n'est pas juste quelqu'un qui manque de cervelle, bien entendu, c'est quelqu'un qui a des idées contraires à la Torah et qui va petit à petit nous détourner et nous amener, puisque la désobéissance est déjà considérée une forme de Avodah Zara. Donc s'éloigner de la volonté divine, c'est pour nous un grand danger. Et on va expliquer avec le Malbim et en quoi c'est véritablement dangereux, parce que l'ours représente un danger pour le corps. Mais ce messite, donc celui qui va m'inciter justement à me détourner, le xil, est un danger pour mon nefesh, pour ma neshama, c'est pour mon âme. Un petit peu à l'instar des deux fêtes représentées d'ailleurs. Paras est représenté par un ours, la Perse est représentée par un ours parce que c'était un danger pour le corps, alors que justement, puisqu'on est encore en Hanouka, Yavan est représenté justement par un danger pour notre identité, pour la Neshama, et c'est pour ça que la façon de célébrer ces deux fêtes est bien distincte. Le Radak nous dit, c'est qui un insensé? Celui qui n'a peur de rien, parce que comme il n'a peur de rien, autrement dit, il n'a pas peur de Dieu, il est capable de tout faire et de nous convaincre de continuer, de suivre sa voie. Donc, faire très attention à nos rencontres et à nos fréquentations. Yud Gimel, le 13, Meshiv Ra'a Tachat Tova, Lo Tamush Ra'a Mibeto. Meshiv Ra'a, celui qui rend le mal Tachat Tova, pour le bien, Lo Tamush Ra'a Mibeto, le malheur ne s'écartera pas de sa maison. Alors là, évidemment, on va voir ce que le rite nous dit. Celui qui, donc malheureusement, donc qui est dominé par la dispute. Donc c'est quelqu'un qui cherche la dispute, ou qui est ici dans le sens de Meshiv Ra'a, c'est celui évidemment à qui on a fait du bien et il le rend par le mal. Mais pourquoi quelqu'un agirait de la sorte? Alors, le Baal HaTurim nous dit par exemple à qui on fait allusion. Alors, ça ne va pas plaire forcément comme commentaire. Le Metsudot David, d'abord, je préfère commencer par, c'est une personne ne le sauvera parce qu'il est ingrat. Donc il est connu pourquoi le malheur ne se cartera pas de sa maison, parce que personne ne va lui venir en aide, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est ingrat, donc même si on lui fait du bien, il rend toujours le mal. Donc c'est finalement lorsqu'il aura vraiment besoin, personne ne sera là pour l'aider. C'est pour ça que quelqu'un donc qui se dispute avec tout le monde par son ingratitude, comme on a dit. Mais le Baal HaTurim nous dit ici de qui il s'agit et pourquoi l'homme agirait de la sorte, parce que le premier qui agit de la sorte, c'est Adam. Adam qui n'a pas reconnu le bien que Dieu lui avait fait en lui donnant évidemment la femme, Haïcha. Et il nous dit, regardez, si on prend les mots Tova, Lo Tamush Ra'a, les dernières lettres forment le mot Haïcha.
c'est la femme. Donc s'inspirer de cette erreur qu'a faite notre ancêtre Adam. Donc il n'a pas su être reconnaissant à Hachem, alors que Ezer Kenegdo, Dieu lui a donné cette créature, la femme, pour l'aider. Et dès que la première contrariété qu'il a eue, donc désobéissance et autres, il n'a pas hésité à dire c'est la femme Asher Natata Bi, comme c'est rapporté donc dans le chapitre 3 de Bereshit, c'est la femme que tu m'as donnée. Non seulement il n'a jamais remercié Hachem de ce beau cadeau qu'est la femme, mais au contraire, il a dit si je suis tombé, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Donc cette ingratitude, donc finalement qui nous vient de Adam, c'est peut-être pour ça que ici le roi Salomon nous dit attention, et avec le Baal HaTurim qui a su trouver ces lettres pour nous inspirer et ne pas refaire les erreurs de nos ancêtres. Excellente journée à tous.